Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui on va faire un petit nouveau concept sur ma chaîne. Donc en gros, j'avais demandé sur Instagram qui était chaud pour un Dr Love sur ma chaîne. Beaucoup de gens m'ont dit ouais, on est chaud, vas-y, fais le concept. Mais après quand j'ai demandé les problématiques à chacun, et ben là il n'y avait plus personne. Plus personne. Bon, il y a Anto qui est debout, donc forcément il se manifeste en faisant beaucoup de bruit et en parlant très fort. Non mais jamais. Ragnar il est à côté de moi quand il est dans le salon, il vient venir me voir quand je suis dans la Écoute, salle de tu lui as manqué. Non, tu lui as fait peur. Non. Avec tes grosses lumières. Fuck you. Oh. En fait, il faut savoir qu'Anto, il est lion. Il aime trop l'attention, cet homme. Je vous jure, il aime trop l'attention, c'est trop grave. S'il n'est pas au milieu de l'attention, oui, t'es lion. Tu veux être toujours la star de la journée. C'est pas vrai. Si. Non, je suis très bien dans mon coin. Tu vois. Mais c'est un malade. Anyway, le concept d'aujourd'hui, c'est que, vous savez, il y a plein de problématiques sur les forums. Diverses et variées. Donc j'ai sélectionné 2 histoires sur les forums et on va en parler, après on va débriefer. J'ai 28 ans. Je suis en couple depuis l'âge de 18 ans avec mon conjoint âgé de 10 ans de plus. Nous avons malheureusement pas d'enfants et mon conjoint est au RSA. Il n'a travaillé que 4 mois au total depuis 2017. Au début, je ne trouvais pas ça gênant que monsieur ne travaille pas. Je me disais qu'il avait bien mérité de se reposer et que le chômage le lui permettait. Je l'avais connu jeune et j'avais été impressionnée par sa force de caractère, sa motivation à aller travailler chaque jour alors que la paye n'était pas du tout au rendez-vous. Il aimait son métier et je l'admirais pour ça. Mais 2017 est passé. 2018 est passé. 2019 est passé. 2020 et 2021 sont passés. Sans même qu'il cherche un travail. Et ce n'était pas faute de lui avoir lancé des perches. Je lui parlais d'offres intéressantes que j'avais vues et je faisais les CV. Je postulais pour lui, mais rien. Je lui parlais de mes envies d'évolution, de couple. Je lui montrais les maisons à acheter, le salaire qu'il nous fallait pour l'obtenir. Encore des perches lancées, mais rien à part les jeux vidéo du lever au coucher. À un moment, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je sois honnête avec moi-même, que ça n'allait pas changer, mais que je ne pourrais jamais le quitter car je l'aime trop. Donc j'ai décidé de commencer à me vendre en plus de mon travail pour arrondir les fins de mois et mettre de l'argent de côté. En 2021, j'ai commencé à me vendre de temps en temps. Le fait que 2 ou 3 fois par mois, je prenais des rendez-vous les week-ends, de temps en temps, je trouvais une excuse pour m'absenter. Un jour, j'ai trouvé mon sac de Demoiselle Fille des Joies chez moi. Il s'avérait qu'il fouillait dans mes affaires. Il l'a donc trouvé. En pleurs, je me suis insultée toute seule de Fille de Joie et je lui ai tout avoué. Je lui ai demandé pardon. Il était mal, il m'a insultée. Il était dans l'incompréhension. Le problème initial était toujours là. Il ne travaillait pas, donc n'avait pas les moyens de partager les frais avec moi. Alors, en été, j'ai recommencé à être une fille de joie au retour des vacances. J'avais besoin d'argent. J'étais à découvert, j'avais déconné pendant les vacances et j'ai aidé ma famille financièrement. À nouveau, je me suis fait cramer. Encore une fois, je me suis fait insulter. On s'est même battu car je ne me laisse pas faire.
Toute la maison a été retournée, nos meubles, téléphones, ordi abîmés. Après de nombreuses disputes, nous avons tourné la page. Passant l'année 2023, il avait trouvé un autre travail, mais là aussi, ça n'a pas fonctionné. J'ai continué à voir quelques clients de temps en temps. Encore une fois, il m'a cramé. À nouveau, j'ai arrêté, puis recommencé l'été d'après. Non mais sérieusement, c'est trop grave. Je ne suis pas partie en vacances cette année-là, mais il ne cherchait même plus de travail depuis le dernier échec. J'ai passé l'année 2023 en dépression réelle au point que même dans mon travail, je ne me faisais plus d'illusions. Complètement refermée, aigrie et malheureuse, mais je ne veux pas me réduire à prendre des médicaments. Je pense que là, ce serait vraiment la fin. À la maison, c'est l'horreur. Il me frappe sans culpabiliser. Il m'arrache les cheveux. M'a même cassé les côtes sans faire exprès. On se bat tous les 4 matins. J'ai même été obligée d'appeler la police pour qu'il arrête de me frapper. J'appelle mon père en pleurs quand je n'ose pas appeler la police et je lui dis que ce n'est pas grave. Ces coups ne me laissent que des petites séquelles. Mal au dos, de tête, des bleus, des bosses, mais il n'est pas violent au point de me... Il ne veut pas me blesser, forcément, il veut plutôt me soumettre à lui. Car je lui tiens tête, même à terre, en danger pour ma vie, je continue à le provoquer et à l'insulter. Je sais que c'est moi qui ai rendu cet homme à la base bon et doux, violent envers une femme. Il était tellement gentil à la base, et je l'aime tellement, mais je le provoque aussi. Je suis aigrie, je me réveille chaque matin en pleurant, puis en le dénigrant. Je parle seule dans la maison en disant que je suis une crotte et je ne mérite pas d'être mère ni d'avoir un vrai homme dans ma vie. Je dis qu'il est tout ce que je mérite, un homme violent. Il m'a aussi vu en vidéo avec des clients et a piraté tous mes comptes. Donc il sait vraiment tout ce que je fais et me menace pour tout dire à ma famille et mes amis quand on s'embrouille. Il a toutes les preuves, mais je ne pense pas qu'il le fera. En fait, on commence à être dans une impasse, car je sais que je peux calmer la situation et les conflits si je ne me lève pas tous les matins de mauvaise humeur à lancer des hostilités, mais c'est plus fort que moi. Je fais comme des crises de nerfs. Je me sens très coupable après, et lui, sachant tout ce que j'ai à me reprocher, il n'accepte pas. Alors il m'insulte et me frappe. Je suis tellement frustrée de travailler autant sans que ça ne paye parce que je suis pas capable de prendre les bonnes décisions pour ma vie. Voilà comment j'ai rendu un homme bon, méchant avec sa femme. Ah, il y a beaucoup de choses à dire, les amis. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Déjà, je suis désolée, mais c'est bien de prendre une pause pendant 1 an, mais laisser une personne s'occuper toute seule d'un foyer, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, ça crée un déséquilibre déjà, première chose. Deuxième chose, peu importe ce que tu fais, tu ne mérites pas d'être frappé, d'être insulté, d'être mis à terre ou soumise contre ton gré, parce que la personne n'arrive pas à accepter la situation dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas normal. Ensuite, à un moment, la personne parlait justement de crise de nerfs qu'elle fait, etc. Je pense qu'elle est très mal dans sa vie parce que elle fait des choses dont elle n'a pas envie. Voilà, c'est une fille de joie et c'est pas une fille de joie parce qu'elle a envie d'être une fille de joie et ça a été sa vocation. Donc, je pense qu'en fait, il faut quitter de A à Z. Quitter le monsieur, quitter l'univers des filles de joie et vraiment évoluer vers autre chose. Même si t'aimes une personne, là, l'affaire, c'est que c'est beaucoup, beaucoup trop toxique. Même si t'arrêtes de faire ce que tu fais,
bah en fait plus tard ça va pas s'arranger comme ça, genre c'est trop profond comme truc. Ça allait trop loin déjà. Genre ça veut dire que dès que la personne, imagine elle veut checker, même si la situation s'est améliorée, en fait toi tu vas breaker parce que j'ai l'impression elle va te gifler, elle va te mettre à terre, genre non, ce n'est pas des choses à faire. Non, c'est très très sérieux et c'est pas parce que tu fais quelque chose que tu le mérites. Et dans la vie on fait tous des erreurs. C'est peut-être pas la bonne décision que tu as prise en faisant ça, mais il faut pas non plus ne pas apprendre. Il faut apprendre et évoluer dans ce qu'on fait. C'est pas genre on est là et puis on se tape contre le même mur comme si on était dans les Sims. C'est pas comme ça la vie. Il faut évoluer, avancer. Donc non, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Mais je trouve que c'est vraiment genre très 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 grave déjà. Et l'amour ne justifie pas les coups. Hein. Genre, je vous invite à appeler, si vous êtes dans cette situation, les organismes nécessaires d'aller porter plainte. Si vous ne pouvez pas porter plainte, parlez à vos proches. Si vous ne pouvez pas parler à vos proches, allez voir le voisin. Sinon, il y a des gestes aussi qui existent pour alerter, que ce soit une caissière et tout machin. Il y a des gestes qui existent. Si vous avez accès aux réseaux sociaux, parlez-en sur les réseaux sociaux. Lancer l'alerte, mais en aucun cas c'est normal de se faire taper, de se faire insulter. C'est anormal. Vraiment, quittez. Et c'est facile de dire quittez, mais pour votre bien, et si vous avez des enfants, pour le bien de vos enfants, quittez. Même si la personne elle a des trucs sur vous, si ça sort, genre c'est que dans ta tête que ça va être un truc de fou. Les gens ils vont parler, c'est vrai, mais au moins tu seras en sécurité et pas squeak, parce que bon on va pas utiliser les termes, mais tu seras pas squeak dans le bas côté parce que il aura dépassé la limite, parce que là oui elle dit que il n'ira jamais jusqu'à passer au coup fatidique, mais on ne sait pas sous le coup de la colère, vu qu'il a déjà commencé à la taper. Un coup c'est déjà beaucoup en fait. Prochaine histoire les amis, prochaine histoire. Là c'est une histoire un peu plus courte. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai un job qui sur le papier est un job rêvé. Conditions de travail, cadre de vie et salaire. Cependant, j'ai beaucoup donné sans reconnaissance. En retour, avec de nombreuses fois où l'on ne me respecte pas et on ne respecte pas mon job. J'ai l'impression que mes compétences sont bafouées par une directrice à l'ego surdimensionné qui, par exemple en réunion, écrase les idées des autres pour tenter de briller. De plus, je n'y trouve plus aucun sens. Je n'arrive pas à avancer sur aucun projet pour diverses raisons. Une charge de travail toujours plus élevée, le fait de partir en vacances est même devenu risqué car à mon retour, j'ai 3 fois plus de boulot. Sans compter des collègues toxiques, remplis de jalousie et rabaissants. J'en suis même à me dire qu'un job purement alimentaire serait meilleur. Je suis arrivée à bout. J'ai beaucoup été malade ces derniers temps. J'ai perdu mon énergie, ma joie de vivre au quotidien. Mais je culpabilise à l'idée de tout quitter. Car je suis passée par des moments de galère dans ma vie. Job à l'usine, McDo, etc. Ragnar! Viens mon cœur, allonge-toi. Il passe son temps avec moi d'habitude. Non. Bon, vas-y, monte. Monte. Je viens du bas de l'échelle et aujourd'hui je suis responsable dans une belle boîte et un milieu qui me fait rêver. Et je sais que des jobs sont bien plus difficiles que le mien. En gros, j'ai une contradiction interne entre la culpabilité et l'envie de partir car ma santé mentale est touchée. Comment passer cet obstacle sans regretter ni culpabiliser? Excuse-moi, Ragnar. Ça, c'est mon domaine des prédilections. Quitter son travail toxique. En fait, genre, quand on est dedans, genre, je crois qu'il y a une case de notre cerveau qui fonctionne plus avec le travail.
Moi, quand j'étais dans mon CDI, j'avais pas des collègues toxiques, même si j'avais un responsable complètement reiné, genre trop naze, qui m'a fait péter un câble. Mais j'avais des super collègues, franchement, des collègues au top du top. Après mon responsable naze, j'ai eu une responsable super. Et je culpabilisais de fou de me dire « Oh non, mais comment ils vont faire sans moi ?» Parce que à chaque fois, j'avais l'impression d'être la sauveuse de la situation et tout machin. Et j'ai beaucoup hésité parce que je me disais « Oh mais je les apprécie, est-ce que je vais trouver mieux ailleurs ?» Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire. Je me disais « Est-ce que je vais réussir si je me lance dans mon projet ?» Et bah, au final, quand on a quitté, on est quand même heureux. Même si c'est des fois, bah là c'est galère, des fois c'est chaud. On est toujours plus heureux. Je veux dire, c'est vrai qu'elle a fait des tafs difficiles avant. Et c'est compliqué, mais vu que maintenant elle a acquis des compétences et qu'elle est montée dans l'échelle de sa boîte, elle peut postuler dans une autre boîte avec les mêmes compétences, peut-être, voire peut-être pas le même salaire, peut-être que oui, peut-être qu'elle arrivera à négocier mieux, mais il y a toujours mieux ailleurs, comme il y a toujours pire ailleurs. Faut se dire ça, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on rejoint. Mais si ce qu'on quitte, ça nous touche la santé mentale, ça ne sert à rien de rester. Même si c'est pour les pesos, ça ne sert à rien de rester. À part vous rendre malade et vous tuer avant l'heure, ça va vous servir à rien. Vraiment, partez. C'est stupide. Franchement, c'est stupide. Et je sais que c'est compliqué parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. On quitte pas son travail comme ça du jour au lendemain. Mais faut pas hésiter quand ça touche la santé mentale. Soit... Par chance, bah, vous avez la possibilité de négocier pour faire une rupture conventionnelle. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai dû démissionner. Mais j'ai eu la chance d'être bien entourée. Mais voilà, faut pas rester. Vraiment, faut pas rester. C'est pas la peine. Et en plus, pour être rabaissé, il y a votre maman qui vous a apporté 9 mois en fait. 9 mois. Elle a supporté le fait que vous étiez en train de grandir dans votre ventre pour que vous alliez vous faire rabaisser. Non mais non, je suis pas d'accord. Faut quitter vos emplois pourris. C'est inutile, vraiment. Je vais m'arrêter à 2 histoires parce que je dois faire quand même le montage demain. Et c'est juste une vidéo très chill, très tranquille, même un peu rapide. Mais faite avec amour, toujours. C'est le plus important, l'amour. Et de toute façon, je vous dis à demain. Demain, on est quel jour ? Demain, on est mardi 12. Je sais plus ce que je vous ai prévu pour demain. Mais pour la fin de la semaine, restez connectés. Vraiment, restez connectés. Il y a plein de choses qui arrivent là cette semaine. Genre, ça va être fou. Trop d'organisation. Mais j'ai rien organisé. Hein. Moi, je me laisse porter et je profite de la situation. Donc... je vous fais des gros bisous. Je vous dis bye bye. Aïna dit bye bye. Bye bye.